Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Non, vous étiez en train de préparer l'assaut contre les... Ah oui! Je me rappelle. L'assaut contre qui? contre la barman et Poivreau. Ah, qui on était en voulait train leur de- faire les poches et tout, ça. Ah ouais, non, Thibaut voulait, moi j'étais même plus chaud, moi. Bah vous aviez même des popos un truc pour les faire s'endormir. Non, on c'était a du l'idée poison, de Thibaut. on a- Oui, moi j'ai des champignons hallucinogènes, donc... Bah oui, c'est gagné. Ça Pendant va qu'il- pas les faire s'endormir, ça s'appelle hallucinogène. Bah non, Pendant mais moi qu'il- je retombe plus dans les magouilles de Thibaut, j'ai fini en prison à cause de ça, ouais. Bah mais là, Franchement, si c'est la prison qui te fait peur, tu vas pas aller loin dans la vie. Hein. bah là, s'ils sont en train de penser qu'ils sont en train de voler au-dessus, sur le dos d'un Sasquatch, c'est bon, hein. C'est vrai que si le mec il voit des dragons dans son Téléjustice, bar, à partir de là, il va pas faire attention à toi. Hein. Jean, Bah oui. t'es des dit non? Non, je vois pas de quoi tu parles. De quoi? Voler à Je d'autres dis Sasquatch. Meilleur film de tous les temps. Mais voyons, je suis ton père. Vous aviez fait une halte pour la nuit dans cette auberge, vous aviez décidé d'y passer la nuit et vous vous êtes retrouvés tous les trois au matin autour d'une table en train de manger un repas qui n'est pas apparu sur la table. Ah, bah du coup, mets une pomme, sera d'accord. Le fameux repas qui n'apparaît pas. Hein. C'est quand même dommage que le slash spawn repas pour 3 personnes ne marche pas. Hein. Ah, le repas qui se téléporte du parterre jusque nous. Pouf. Je sais où tu habites. Attends, quoi? Oh là là, les tranches de bacon. Oh Oh les ribs. Eh mais nous des grosses ribs. Bon, vous avez un repas qui est composé de viande, de pain et de quelques mélanges qui vous font un peu penser, en gros, si on était dans notre monde, à de la confiture. Vous êtes Attends, que je donc en train de manger paisiblement et Nélérine, tu avais eu l'idée de dévaliser tout simplement absolument toutes les personnes dans cette auberge. Tes compagnons connard. étaient réticents à l'idée. Oui mais ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai mis des choses dans leur verre. Pas du tout. Non mais les gars, franchement, ça se fait. Non, moi je ne tente même pas, tu vois, C'est franchement. vrai qu'elle était très bonne cette pomme. Putain, aide-moi à le convaincre, il est con, il peut être convaincu facilement. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Ah non, moi je... Dans tous les cas, je le ferai, hein. Ça dépend On part, juste que on si part on au met- Là, on part tout à l'heure en direction du pic solitaire. Je crois. Oui, Je crois que c'est le nom. oui, oui. Et on va pas commencer à foutre la merde juste avant de partir. Ouais, surtout qu'on vient de se faire enfin accepter par la ville. Oui. Après, la magouille Mais que vous ça avez veut faite. jamais que c'est nous, c'est des champotes hallucinogènes, ils vont nous voir comme des yétis. Ou Ouais, comme ils toute autre sorte de créature dégueulasse. Bah du coup ils vont appeler la garde et la garde va se rappliquer. Mais non, parce qu'ils sont trop fond. Non, moi je pense que Non, c'est... mais- Ça peut être très rigolo, mais je les volerai pas. Ouais, ça peut être drôle de les droguer, ça c'est vrai. Bah faisons-le pour se marrer. Voilà. Mais c'est toi qui mets les champignons dans les verres. Hein. J'ai Bah, aucune faudra dextérité. déjà que j'arrive à trouver des verres dans lesquels ils boivent. Ah bah ça c'est ton souci. À moins que tu payes une tournée. Tu l'as dit. Et si c'est toi qui la paye, Ah bah moi je suis devenu pauvre. peut-être quoi payer une tournée. Ah non, je suis devenu pauvre. Bah peut-être quoi payer une tournée. Ah non, pauvre. Bah, t'es plus riche que moi, salaud, ouais. T'as combien de thunes? J'ai 85 pièces d'or.
T'as plus d'argent que moi. T'es sérieux? Oui. Non, c'est toi le plus riche entre nous en plus. Salaud, va. Non mec, hein, j'ai Non. pas grand chose. Non. Moi, je ne perdrai pas d'or pour juste voir des gens se faire défoncer. Ils une vont pas tournée. se faire défoncer, ils vont se faire voler. Non, mais pour être défoncé. Et ils vont pas être défoncés, ils vont être champis hallucinogénisés. Puis en Non, plus, Complètement halogène. le débat quand même. Non, moi, En je plus, veux pas les- ils sont que 3 à droguer, je suis désolé, mais t'as 75% de récupérer ta mise et plus. Hein. Ouais, non, Voilà. bah moi je vole pas, moi. J'aide, mais là j'ai pas envie d'aider. Je pensais que t'étais un ami, mais bon. La prochaine Ouais. fois, on te fera pas sortir de prison. Je suis sorti tout seul de On l'a prison. pas fait sortir. Je suis sorti. C'est du bluff, ferme ta gueule. La prochaine fois, on t'aidera pas, hein. Salut. Bah non, mais vas-y, paye-leur une tournée. Moi, j'ai plus de thunes, je ne peux pas. Vas-y, ton c'est pas idée. ta pute. C'est ton idée de base, Tu vois, j'ai oublié ton nom, on va dire Jean. Jean. Même Jean JDR, il est d'accord. Non, mais franchement, t'as de l'argent, moi j'en ai plus, je suis pauvre, je n'ai plus un sou. Non, c'est Je toi le plus suis riche. sans le Toi sou. le plus rouge. Je suis Le sans plus le rouge. sou. C'est toi qui as le plus de pièces d'or. Non, absolument pas, c'est toi. Regarde la quantité que t'as, moi j'ai quoi? J'ai 20 PO, j'ai 20 PO à tout chier. Non, ça c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Je le sais. T'es tellement radin que tu essayes tout avoir gratuitement, alors... Moi, Ça y est. radin. Oui, Moi, radin. Et c'est con qu'on puisse pas avoir le Ah non, c'est très bien. nombre de pièces d'or des autres. Bah non, ce serait trop facile. C'est comme si c'est comme si je te demandais quelque chose, tu regardais dans mon sac pour te servir. Ah non, mais Ça, tu je peux vais- insister, je ne dépenserai pas plus de pièces d'or. Je sens que ça peut me servir pour autre chose, de plus intelligent. Ça peut te surtout. servir à quoi de bourrer la gueule à finir dans un fossé? Bah c'est pour moi déjà que sera utilisé. Bah là, ce serait pour tout le monde, ce serait justement faire du bien autour de toi, au lieu de penser qu'à ta gueule. Ouais, on va surtout les faire planer. Bah oui, et justement, pensez qu'il faut penser aux autres et ils vont Mais s'amuser. fais-les, mais putain, mais le débat, mais non, là je vais faire ma tête de mule, mais non, je ne payerai pas. Et pourquoi ça? Mais parce que je n'ai pas envie de dépenser de l'or pour les droguer. Quel Eh, je te juif. propose un deal, C'est fair enough, fair enough. Écoute bien. Tu payes la tournée générale, d'accord? Ouais. Si on trouve moins d'or sur eux, je te paye le double de la tournée. Je te rembourse le double. Non, mais Si on déjà, trouve plus, je pensais qu'il y avait plus une question de vol. si on trouve plus, je ne te rembourse rien. Ou je te Non, mais- rembourse genre une fois la tournée. Non. Dans tous les cas, t'es gagnant. Dans tous les cas, t'es gagnant. Allez, Fais-le moi, à ta toi-même, place, j'aurais fais-le accepté. Hein. Non, fais-le toi-même. Franchement, dans tous les cas, tu perds pas de thunes. Et tu Non. peux en gagner. Donc bon, c'est rentable. Hein. Fais-le toi-même, tu gagneras que de l'argent. Tu n'auras personne à devoir de. Tu n'auras de l'argent. Pour que être honnête, personne. j'aurais bien besoin d'un complice. Parce qu'il faut quelqu'un pour détourner l'attention pendant que je vais dans le verre. Ah, demande à Zobek. Non, Zobek, il est parti, il fait la gueule. Non, moi je veux pas. Je veux pas participer. Il est Merde. hors de question. Que je Non, c'est retourne pas dans grave, non, tes je vais mecs. faire- Non, mais c'est pas grave, je vais faire une diversion tout seul, je vais finir en tôle, quoi. Ah bah c'est ton souci. C'est toi qui as voulu jouer au con. Oui, c'est mon souci, dans un sens, pas dans tous. Hein. Mais au pire, tu ne le fais pas. Ah, mais je le ferai dans tous les cas, ça, tu peux en être sûr. Ça dépendra juste de si tu viens ou pas. Ah non, je le dis pas. Bon, bah, je vais faire ça tout seul et je vais me faire emprisonner, c'est pas grave. Tant pis. Elior, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je ne fais rien, je reste assis à la table. Moi je Tu restes assis mange. à la table dans la taverne. Ok. Il appuie sur T. Zobek- Ah ouais, dans la taverne parce qu'on est censé y dormir donc. Non, vous y avez dormi, là c'est le matin. Ah, on y a Oui. dormi. Mais oui, Bah, c'est je le finis matin. mon repas. Je finis Le mon petit repas. déj. Zobek, donc tu es sorti et Nélirine, tu vas faire donc tes actions. Oui. Œil pour œil, dent pour dent, il veut pas m'aider, il va se faire droguer comme les autres. Ok. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va totalement. Mais il va falloir que Ah. tu fasses par exemple des tests de discrétion et tout ça, bien sûr. Oui, évidemment. Sinon, ce serait trop facile, vois-tu. Bah oui, je m'en doutais évidemment qu'on va faire des tests, faut pas déconner non plus. Faut juste que je regarde, faut juste que je trouve ma fiche. Bon, elle est où? Dossier. Bah merde. Elle est où? Ah, elle est là. Alors, en discrétion, ça doit être en physique, non, c'est pas en physique. C'est en agilité, oui, en agilité. Discrétion, je suis à 15. Très bien. Donc tu vas me faire d'abord un test de discrétion pour glisser dans le verre d'Elior. Oh, Petite ça j'aime bien. poudre. Des 20 MJ ou des 20? Des 20 mj.
Il faut que des frissons leur parcourent les chines. Allez, fais pas le con, fais un petit 1. Oh, nice! C'est une réussite. Tu arrives à glisser la poudre sans qu'ils s'en rendent compte. Ah. Du coup, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est me lever, aller voir le barman et dire mais dites-moi, en tant que barman, vous buvez jamais? Très bien, je te laisse déplacer ton token jusque là-bas. Du coup, je vais juste aller, le temps que ça fasse effet sur mon collègue, je vais aller peut-être discuter un petit peu. C'est ça. Mais dites-moi, en tant que barman, ça vous arrive jamais de boire un petit coup? Hmm, Rarement, parce que tout simplement, je me dois de garder l'œil ouvert, vous comprenez. Ouais, je comprends. Mais si je... Ouais, je réfléchis, attends, permets-moi de réfléchir une seconde. Vas-y. Petite réflexion, petit temps de réflexion. Comment je vais annoncer le fait de le faire boire et comment il va accepter? Oh, faut que j'aille voir un truc. Petite... je regarde vite fait un truc dans mon inventaire. Vas-y, prends ton temps. Merde! Putain, c'était dans la saison d'avant. C'était dans la saison d'avant qu'on avait carotte des bouteilles d'alcool de ouf. Oui. Merde. Y a pas moyen de téléporter? Non, Pas moyen, bon, d'accord. c'est quand même 1200 ans plus tard. Hein, les Ouais, précédentes. c'est une très bonne bouteille. Très très bonne bouteille. Tu sais, d'un seul coup, ton personnage, il y a 1200 ans plus tard, voit une bouteille dans son stack disparaître et là, t'as la bouteille qui apparaît dans ta main. J'avoue que tu serais quand même sacrément con. Oui. Lui, c'est un serveur, on est d'accord. La caméra fait le focus. Ouais, c'est une serveuse, effectivement. Et celui derrière, c'est le client bourré, je crois. Il a un petit peu décuvé, mais pas encore totalement. Ce que je vais faire, c'est que... D'ailleurs, petite question... Ah bah non, du coup, tu peux pas répondre. Non, laisse tomber. Ok. Tu ne peux pas répondre sans spoiler. Bah du coup, tout ce que je vais faire, c'est que... je vais... Oh tiens, ça c'est une très bonne idée. Je vais sortir genre 5 ou 6 PO de ma poche. Et je vais faire c'est quoi votre boisson la plus forte? Donc, tu as deux alcools qu'il te propose. Tu as du Jol Nord qui est à 8 PO la flasque et de la Flamme Vie qui est à 2 PO la flasque. Alors ce que je voudrais, c'est prendre un de chaque, mais lui dire un après l'autre. D'accord. Pour qu'il se retourne, pour qu'il aille prendre la chose, pour que je puisse verser pendant qu'il ne regarde pas. Versé, mais dans quoi? Dans la fiole à 8 PO. Ok. Enfin, verser, t'as compris, mettre de champignons Arrowfast. Alors, je vais te demander un test, bien sûr, mais ce ne sera pas un test de discrétion. Bon, si en fait, furtivité, ça passe. Ok, bah je fais un D20 MJ encore. Ouais. Allez, rate pas, là, c'est pas le moment de rater. Fais pas le con, Billy. Putain de fils de pute. Combien? 18. Ce n'est pas un échec critique C'est encore. un échec, oui. C'est un échec simple. Mais, donc ce que tu fais, c'est que il ne s'aperçoit pas de ce que tu as fait, mais par contre, bah, dans ta précipitation, tu as heurté la flasque. Donc là, tu as la flasque J'en ai qui renversé. tombe un petit peu, t'en as renversé environ la moitié, mais t'as réussi quand même à mettre ton produit dedans. Et merde, moi qui voulais vous offrir une petite flasque pour boire avant de fermer le bar. Je suis en maladroit. Oh, ça arrive à tout le monde, vous savez. Du coup, vous voulez boire un coup? Tant qu'on est là. Moi je prends la flasque à 2 PO évidemment. Écoutez, ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, vous comprenez, je dois rester vigilant. On sait jamais trop ce qui peut se passer ici. N'importe quelle personne peut débarquer. Ça reste une auberge de l'enceinte extérieure. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est quand même dommage, j'aurais bien bu avec un compagnon, et comme vous pouvez le voir, le pochetron, les deux pochetrons derrière moi sont pas vraiment en état de parler. Ouais, je vous comprends. Putain, t'es sérieux? Il a dû faire un 2 sur son test encore, ou une connerie dans le genre? Non, j'ai fait à moins de 10, il accepte, et à plus de 10, il refuse. Il a fait 20. Il a fait 12.
Oh bah non, en fait, il a fait un score tout à fait pas cheat pour une fois. Oui. Putain, c'est vraiment dommage ça quand même. Donc là, tout mon plan vient de se faire niquer par un jet de merde. Ouais. Ah, c'est dommage ça, dis donc. Euh, euh, Bah du coup, écoute, ce que je vais aller faire. Est-ce que le, comment dire, l'effet du produit se dissipe dans le liquide ou est-ce qu'il reste? Il reste, il reste. Très bien, donc ce que je vais faire, je vais juste garder la fiole pour moi en fait. Je Ouais. vais la garder en mode, on sait jamais, ça peut être utile. C'est ça. Du Du coup, je vais la noter dans mon inventaire. C'est quoi le ouais. nom de la chose? Alors, c'est de... C'est du Jolnor, donc YJOLNOR. Merci. Et tu as aussi une flasque de flamme vie, étant donné que tu l'avais demandé. Donc ça, le tout te coûte 10 pièces d'or au total. Attends, empoisonné, entre parenthèses, hallucinogène. Ouais. Voilà. Et c'est quoi, fiole tu as dit eau de vie? Flamme vie. Flamme vie. Merci bien. Bon, du coup, on va retourner à nos moutons, on va aller faire les poches de notre ami qui ne voulait pas nous aider. Eh bien, Voilà. mon cher Vincent, Je suis entraîné dans cette histoire comme par hasard. Non, non. non. Tu remets la main sur ton verre après, enfin pendant que tu manges tout simplement. Non mais j'ai pas soif. Si, c'est scripté. Tu as soif. Tu bois. Ah putain, enfoiré de merde. J'étais sûr. J'ai été gentil, je t'ai proposé plusieurs fois de m'aider. J'aurais dû sortir, putain. Tu commences à te poser des questions sur pourquoi Nérin est allé au bar, tout simplement. Tu le vois revenir avec des flasques, mais sa tête te semble déformée. Putain, enculé. Tu commences à voir des choses derrière lui. Oh la vache. Eh, Tu ça vois va, des mon pote failles, des Je commence à... sortes de choses qui en sortent, qui en re-rentrent. T'as pas l'air d'aller bien, on dirait que quelqu'un Je t'a vais te empoisonné. demander un test de stress. Oh putain, mais tu sais qu'il faut pas me faire stresser en plus. Ça, c'est à toi de le décider, ça, pas moi. Test de Six. stress 6. Ouais. C'est une réussite. Je pense. Attends, j'ai combien en stress? Attends, j'ai combien en stress? J'ai 9. Ouais, non, c'est une réussite. Réussite, ok. Ouais, j'ai 9, donc c'est bon. Bah, attends. Mais Oui. c'est pas possible, le stress, ça doit être sur 20, pas sur 10. Bah oui. Ah non, c'est effet du stress que j'ai fait, pardon. Ah oui. Oh yo, oh là, réussite critique, je viens de faire. Bon, voilà. Ce type pose les bases. Du coup, ça ne t'effraie pas. Et l'effet du critique va être que tu détermines que, bah, tout simplement, on t'a mis des produits hallucinogènes dans ta boisson. Oh putain, bah du coup, je sais qui c'est aussi indirectement. Indirectement, oui. Oui, mais t'es tellement foncé que tu t'en rappelles plus, tu vois là, quoi, on va dire. Ouais, non, non, je vais te couper la main pour la peine. Oh, tu peux essayer, hein, tu peux essayer, mais en étant sous amplification, je doute que tu réussisses. De plus, la garde va t'enfermer Pas cette maintenant. fois pour de bon. Pas maintenant, hein, un petit coup de hache dans le dos quand on marche en pleine campagne, c'est si vite arrivé. Alors toi, tu sais pas dans quoi, tu sais pas que tu t'exposes là. Les mecs qui commencent à se fight, ils sont censés faire partie de la même équipe. Ouais, bah, je vais te buter quoi. Le truc, c'est que t'es un guerrier et moi, je suis un assassin. Donc, Mais je non, suis pas non, sûr que mais- t'aies forcément l'avantage. Non, mais bon, bah, je vais profiter des effets. Écoute, hein, il me reste plus que ça à faire Et pour bah l'instant. voilà, c'est une bonne idée. Pendant ce temps-là, moi, je vais te faire les poches. Ah non. Ah, ah bah si, c'est tout le but de l'opération. hein. Bah non, ça se fait T'as pas. t'as Là, pas ça. voulu me donner 5 pièces d'or. T'es vraiment le dernier des crevards quand même. Bien hein. sûr, c'est mal me connaître de croire le Oh la contraire. vache. J'espère que tu vas faire un échec critique. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un jet pour te fouiller les poches pendant que t'es foncé? Ah bah oui. Alors en fait, Enfin, ça j'ai faut quand même. vous allez Je sais que je suis défoncé. avoir un jet à faire. Mais le jet va être un jet d'Elior pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais définir les règles de ce jet. De 1 à 5.
Nélérine va réussir à te fouiller et tu ne t'en souviendras qu'à moitié lorsque tu reprendras pleinement tes esprits. Mhm. De 6 à 10, ça va commencer à devenir un peu plus complexe comme situation étant donné que tu vas écoper d'un point de stress, mais il va réussir à te voler. Mhm. De 11 à 15, du coup. De 11 à 15, ça va être 2 points de stress et Nélérine, tu vas pouvoir voler seulement une partie de ce qu'il a parce qu'il va commencer à psychoter. Et de donc 16 à 20, ça va être instantanément 4 points de stress, un effet de stress et tu ne vas rien pouvoir lui voler car il va t'attaquer. J'espère que tu vas pas faire 16 à 20, parce que sinon on est vraiment dans la merde. Bah, c'est... Attention, roulement de tambour. Vous êtes prêts? Je vais faire un C'est petit... en 13. Donc je prends quand même 2 points de stress, espèce d'enculé, et tu me voles Ça qu'une va, partie. ça va, ça va. Donc, nous avons Mais attends, 2 points de Siegfried. stress. Oui, Je demande un truc. oui. Oh là là, il va encore demander des arnaques. Par rapport au pourcentage qui va me voler. Bon, on fait un descend. Ouais, on peut faire un descend en pourcentage. On fait un descend qui peut pas descendre au-dessus de 20, en dessous de 20 et qui peut pas monter au-dessus de 80. Ça me paraît honnête. Au-dessus de 70, on va dire. Faire 75, Bah alors, 25. bah alors 30. Si on augmente le minimum, si on baisse le maximum. Bah, on fait 75, 25. Ok. Ouais, 75-25, ça me paraît largement honnête. On peut pas aller au-dessus ni en dessous, très bien. Voilà. Donc, bah, lance Bon, des bah, du dés coup, je jusqu'à fais ce que du tu sang, sois hein. dans la fourchette. 34%. Oh, attends. Attends, 34. Il faut que je fasse un produit en croix pour savoir quand tu vas me voler. Alors, attends. Tu fais 0,34 Ah fois non, ton en nombre fait, de tu fais pièces, un hein, tiers. c'est tout. 33%, Ah oui, c'est oui. un tiers. T'as 34%, tu fais un tiers, tu rajoutes une Ouais, dé, mais j'ai tu fais 85 pièces. un tiers de 85. Réfléchis. Bah, vas-y, fais-le, toi. De tête, j'y arrive pas, moi. 25 x 3, 75. Ça fait 27 ou 28 pièces d'or. T'as combien exactement, t'as dit? 85. Et je Ça trouve fait un truc. 28, donc 29 pièces d'or parce que c'est 34 et pas 33%. Donc 28 pièces d'or, ça fait un tiers dans Ça la fait main. 28 pièces d'or, ouais, c'est ça. Donc 29. Donc, prends-toi 28 pièces d'or en plus. T'as alors Ah, du foiré. coup, bah non, du coup, je me rajoute que 18 parce que j'ai oublié de me retirer de quoi payer les 2 verres que j'avais Oui. pris. Du coup, je me rajoute 18, ce qui me fait 196. C'est pas mal. T'es Et vraiment Elior, le dernier de 10 ans. tu vas me faire un test pour savoir comment tu vas réagir vis-à-vis de cette drogue qui circule maintenant dans tes veines. Avant que tu m'agresses, je tiens à rappeler que j'ai quand même ramené 6 gros jambons. Et je tiens à préciser qu'en cas d'échec critique, une certaine dépendance vis-à-vis de cette drogue pourrait être contractée. Oh nice! Putain, Oh, je te jure que tu je me vais le paieras. pouvoir t'exploiter! Je te jure que tu me le paieras. Du coup, attends, donc je fais un dé. Effet du stress. Tu fais juste un jet de survie. De survie. Alors attends, j'ai combien de survie? J'ai 12 en survie. 7. Ah, ça passe. 7 réussite. Putain, c'est vraiment dommage, ce serait pas facile. Hop, Ah, c'est vraiment dangereux les villes en ce moment. Hein. c'est vraiment le dernier dé. Du coup, Je te jure. Elior, Oui. tu sais que c'est lui qui t'a drogué. Et tu as quand même une riposte au fait qu'il te vole, même si tu as du mal à être conscient, etc. Et tu lui décroches un coup de poing dans la mâchoire. Nice! Tu t'es quand même défendu, ça fait plaisir. Du Et coup, est-ce Je m'en que- attendais pas moins. tu est-ce que je fais un jet pour passes à savoir, l'état blessé, Nélérine. Ok. Est-ce que je fais un jet pour savoir à quel point je vais le faire mal? Du coup, non, il y a une état mode blessé, c'est spécifique quand ou il y même a quelque déjà chose pas mal. Ça veut dire que Ah, tu m'as fait perdre un point de vie, hein. il saigne, il est. Et il Bah, a tu m'as mis une vraiment droite, quoi. mal, Tu m'as décroché une grosse droite Voilà, dans la c'est mâchoire. Hein. Bon, c'est pas grave, ça se soigne. Ça va prendre un peu de temps, mais ça se soigne. Oui. Merci Siegfried. De rien. Oh, et en plus, le lendemain, vu que t'es foncé de ouf, j'aurais peut-être moyen de t'embrouiller. Je pense que sur un bon jet, j'ai moyen de te dire, tu te rappelles pas, t'étais tellement bourré, tu m'as collé une droite, tu m'as décroché la mâchoire et tout. Ouais, Il y a moyen, il y a moyen. On verra.
Nous verrons. Vous vous êtes retrouvés donc. Léna, tu étais toujours dans la cave? Ouais, la bonne cave. Bah, tout simplement, je vais vous passer sur la map de la cave, je pense. Étant donné qu'il y avait une map de cave. Incroyable. Quelle cave? Bah, en gros, mon chez moi, quoi. Ah, c'était une cave? Bah, Ouais. Putain, pour moi, c'était un appart. Oh, j'avais zappé que c'était une cave. Ah, c'était une cave dans un sous-sol. Tu sais, c'est comme tout, une fois que t'as mis un beau papier peint, ça passe tout seul. C'est vrai. Vous vous retrouvez dans cette cave. Lania, tu retrouves Zobek plus en forme que ce que tu l'avais vu. Ah, formidable. Quelles sont vos réactions? Bah, écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Bon, bien dormi? Je sais pas, déjà, ça fait combien de temps qu'on est reparti chacun de notre côté un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déciles. Ah, quand même. Ouais, du coup, le temps de bien dormir, ouais. Clairement, bien reposé. Ah, c'est cool. T'as eu le temps de préparer tes affaires ou pas? Écoute, oui, de toute façon, j'ai pas grand chose à prendre. Alors, justement, à ce sujet, tu vas me faire la liste de ce que tu vas emmener. Sachant que ce qu'on va faire, c'est que tu vas me lister des choses que tu aimerais et je vais te dire si tu peux les avoir ou pas. Ok. Déjà, on est d'accord, je pars de base avec l'équipement qu'il y a sur ma fiche de personnage. Oui. Est-ce que j'ai un sac à dos ou un Oui. truc pour porter plus de choses? Ok. Est-ce qu'on peut prendre... Est-ce que des livres, ça pourrait être important? Pour le voyage? Ouais, ou pour trouver des infos, est-ce qu'on a tout en tête ou... Ça dépend quel genre de livre. À la limite, si on peut juste noter quelques notes et... Ça me paraît que ça va. Ouais. Pas besoin de Ouais, prendre voilà, tout le livre. emporter des notes sur les infos importantes, ça pourrait suffire. Mais ça prend moins de place. Est-ce que je peux emporter le nécessaire pour faire ce genre de cercle? Alors, ce genre de cercle, c'est tout simplement des cendres de phénix. Donc les cendres de phénix Oui. sont des choses assez rares. Mhm. Et une fois qu'elles sont positionnées sur le sol, c'est relativement dur de les enlever. D'accord. Donc, Donc c'est pas le genre de truc que je vais faire n'importe où. tu ne peux pas spécialement récupérer la poussière de ce cercle. Par contre, je vais te demander de faire un jet, un D20, et si tu fais un résultat en dessous de 4, tu auras un pot. Très bien, un des 20, oui. Ouais. Ah là là! Oh là 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 là! Et c'est une réussite critique. Et tu as un camion entier! Et du coup, grâce à cette réussite critique, tu disposes effectivement d'une petite jarre en terre cuite contenant des cendres de phénix. Fantastique. D'ailleurs, si je me trompe pas, Siegfried, on peut se téléporter avec ce genre de truc. Oui. Ah mais c'est pété! Ah putain, heureusement que j'ai réussi. Hein. Si jamais on peut repasser par ici. De toute façon, petit clin d'œil à la saison précédente, où vous aviez téléporté un parchemin grâce à ça. Oui. Est-ce que du coup, à part mes livres, ma bouffe et mon lit, et les plantes médicinales que de base il y a quelqu'un qui devait les prendre, Ouais. Jambon, ouais. ouais, jambon devait les prendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses chez moi? Pas spécialement, tu as quelques composés alchimiques. Bon, ça vaudra le coup de les prendre, qu'on va pas gâcher. Oui. Et bah, du coup, si j'ai rien d'autre, non, de toute façon, les provisions, on les achète avant de partir. Y a pas On besoin les de- a, les provisions. Bah, du coup, non, j'ai rien d'autre à prendre. Pas envie de dire ma bite et mon couteau, mais presque. Limite, tu pourrais prendre une, je sais pas, une tunique de rechange. Pour faire propre.
Tu sais, je pense que des êtres faits de fumée, ça doit pas transpirer des masses. Hein. Oh, mais je sais pas, t'as des fringues sur ton token. Oui, il a des fringues, mais. Et puis c'est l'aventure, on se change pas tous les 4 matins. Ah si, justement, on se change tous les 4 jours. Tu veux quand même pas me dire que dans ton pactage, t'as préparé des fringues de rechange? Ah non. Bon, bah voilà. Mais du coup, vu que je sais Les pas fringues de si... rechange à l'arrivée. Vu que je sais pas si Jambon il va repasser, je vais emporter toutes les plantes Très bien. pour lui filer plus tard. Dans les ingrédients alchimiques, par contre, je vais te donner ce qu'il y a. Ah oui. Donc, tu as de la gannée. C'est une roche, entre guillemets, inaltérable, qui est translucide suivant sa pureté. Donc là, c'est quand même des cristaux bien purs, donc ils sont extrêmement translucides. Bleu laiteux. Bleu. Ouais, bleu laiteux. Ok. C'est noté. J'ai pas... tu as ça, Attends, j'ai un... et tu as des gemmes rares. Et ça, par contre, c'est des choses que tu vas devoir garder très précieusement. Tu en as 5. Ce sont c'est les minéraux les plus translucides qui existent et qui ont des propriétés optiques, alchimiques et physiques totalement parfaites. Ok. Et ça peut avoir de nombreuses utilités, comme petite chose, concentrer des rayons de lumière. Ah oui, non, tu as aussi quelque chose d'encore plus rare, un tout petit fragment par contre là, de lithium. Donc le de lithium, De quoi? le de lithium, c'est une roche stellaire. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment t'écris ça? Je l'ai envoyé sur le Roll20. Je sais pas, tu mets lithium avec 2 devant. Ok, je vois. Très bien. Et donc du coup, tu me dis c'est une roche stellaire? Oui. Et elle a quoi comme propriété? Comme propriété, c'est tout simplement une roche qui émet des radiations. Ok. Intéressant. Et qui a de très puissantes propriétés magiques pour ceux qui savent les utiliser. Ok. Tu peux tout simplement t'en servir en la faisant, par exemple, chauffer à haute température comme une source de lumière. Ok, d'accord. Avec une puissance extrême. C'est une des plus puissantes sources de lumière qui puisse être. Bah, plus qu'à aller rejoindre les autres et on taille quoi. Ouais. Direction de pique. Zobek et Lania, vous entrez dans la taverne. Nélérine est en train de sourire. Avec les dents ensanglantées. Oui, Quoi? effectivement. Ouais, en fait, j'ai gagné 30 PO. Elior, lui, vous regarde avec des yeux dilatés. Ah, il est éclaté, faites pas gaffe. Oh. Les gars, je vais vous péter la gueule. Tour de table, Ah Elior. Courir. Attends, tu cours où? Mais mon personnage est défoncé, alors j'essaie de jouer roleplay. Ah. Ah, il est sous champote. On va dire qu'il y a eu un petit accrochage et qu'il a pas voulu m'aider, donc il m'a aidé sans le vouloir. D'accord, et toi? Nélérine, Moi, j'ai justement, pris une droite et j'ai perdu un point de vie. Pourquoi? Voilà. Oh, ouais, il se passe toujours des choses. Et Nélérine, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je vais juste rigoler, le regarder parce qu'il est complètement défoncé et le prendre, lui prendre un de ses bras enfin, prendre un de ses bras sur mon épaule et l'emmener pour qu'on aille se reposer parce qu'il est trop éclaté pour pouvoir faire quelque chose. Très bien. Et tu le veuilles ou non, hein, s'il essaie de me refrapper, cette fois je me défends, je lui colle la plus grosse droite de sa vie. Hein. Zobek, c'est à toi. Je passe. je passe. Genre, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? T'en prie. Bah, je crois qu'il est un peu comme moi, hein. On tombe des nus, on va dire. Moi, je suis là en mode c'est bien, on va partir dans pas longtemps, je vois ça, je...
Bah, personnellement, je suis pareil que. Je suis pareil que Zobek. Je sais pas quoi dire, moi. Je pensais avoir des personnes qualifiées autour de moi. Ah, je suis qualifié, la preuve, j'ai réussi à lui faire les poches sans mourir. Ça me paraît être une preuve plus qu'honnête. Très bien, Il a juste pris une grosse droite dans les dents, quoi. Zobek, test d'observation. Ah, oh, attention, on déteste. Peut-être le fameux GA13. Et c'est le fameux GA13. Hop, un des 20. C'est un 16. Oh. Il est raté. Tu te crèves un œil. On crèvera un œil au pif, genre. Et c'est un échec. Donc, bien, tu ne remarques pas ce qu'il se passe. Tu restes concentré sur les mouvements sans grand sens d'Elior qui fait des moulinets avec ses haches persuadé Sur de une se table. faire attaquer. Ouais. En debout sur une table et en tournant en rond. Le tout, le front baissé. Ouais, je suis pas vraiment concentré, je suis juste dépité en fait. J'ai Là, du pète. là c'est Donc- comme quand on regarde Cyril Hanouna, tu vois, je suis un peu FK du cerveau. Donc on est d'accord, on a un mec chelou qui danse en jonglant avec ses haches sur une table et un autre qui a une gueule pétée. Ouais. C'est ça. Non, je suis pas une gueule pétée, j'ai juste la bouche un peu en sang, genre il m'a pété genre une dent et je pisse un peu le sang quoi. Et j'ai perdu du coup un point de vie et je suis un peu sonné. Ok. Une bonne droite quoi. Tu peux quand même répondre à des questions ou... Oh bien sûr, Gaga. je vais juste un peu bégayer quoi, mais sinon je peux très bien parler. Ok, alors Qu'est-ce qui s'est passé? tu t'es fait voir au moins? Absolument pas, ah bah non, ouais, je suis quand même un professionnel, hein, respecte-moi un peu. Mhm. Personne n'est au courant à part l'homme en question. Par contre, j'en connais un qui se fait voir, lui. Mm. En faisant des rotations sur sa table avec ses haches. On pourrait pas essayer de le calmer avant qu'il se fasse calmer lui-même par la Moi, je peux marée le calmer, chaussée, c'est n'est-ce pas? radical et ça marche, tu me fais confiance? Tant que ça le tue pas, je suis d'accord. Bon du coup je vais le prendre par le col et je vais lui mettre la plus grosse droite que j'ai jamais collée à quelqu'un. C'est pas comme ça qu'on assomme quelqu'un. Bah ça marche. Et de toute façon il mérite. Bon, s'il est sonné, après faut lui un gros coup de seau d'eau dans la gueule. Alors, tu vas me faire un test à 10. Oh, ça lance la bagarre de bar. Ouais. Ok attends je me mets juste allongé, voilà. Test 10. Hop c'est pas. Et c'est le test réussi. Oh là là. Oh. Très bien. Alors, tu parviens à lui mettre une droite, ça le calme un peu. Tu arrives à bien viser, du coup, il n'a pas spécialement de blessure résultant de ce coup. Ça semble Ah, le bon. réveiller pendant un instant, puis il se met à nouveau à hurler. Chopé par les... Je vais claquer des doigts devant ses yeux. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ça ne semble pas faire grand effet. Est-ce que mes connaissances en herboristerie me donnent quelques indications quant à ce produit, comment dissiper ses effets ou comment les atténuer tout du moins? Eh bien, il n'y a pas vraiment de moyen, mis à part attendre que ça se passe. Bon bah Lania, écoutez tu les souhaitais gars. dire quelque chose? Peut-être. Pardon? Non, Lania, tu souhaitais peut-être ajouter quelque chose? Non, non. Non, je suis Dépité par la déception. situation, il est bouteillé. Mais dans cette histoire, c'est moi la victime. Hein, donc, Choqué et déçu. T'as toujours été la victime, Vincent. j'ai fini en prison à cause de toi. J'ai été drogué à cause de toi. Putain, et t'es vraiment en fait le mec qui attire les ennuis en fait. Je tire pas les ennuis, je t'attire les ennuis, c'est différent. Ouais, c'est clair. Nélérine, tu seras désormais Loki. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est super sympa ça, dis donc. Mm. Hop là. Écoute, merci du compliment, ça fait vraiment plaisir. Ah Et bah en oui. parlant d'ennui, justement, Oh non. Oh non. En parlant j'ai fait d'ennui, quoi j'ai vu ta femme hier. Vous avez fait quoi encore? Oh, le berserk. On a Avec rien le fait. berserk qui sort déjà l'épée, tu sais. Il y a Ah, non, un des je- serveurs qui est parti appeler les flics, quoi. Enfin, les flics. Bizarrement, il me dit quelque Ça marche, chose. C'est Ah, normal bon. c'est normal qu'il tienne son épée comme ça. Pardon? Non, non, j'ai été discret, hein, sur le coup. Mais non, mais le serveur. Il y a quand même un mec- Moi, je suis pas discret. Mais oui, Je suis Eh. complètement défoncé. Et la serveuse qui revient avec son plateau. oui, bon, elle avait pas le plateau, hein, voilà. elle est partie avec, évidemment.
Eh, j'ai peur, mais je reste professionnel, moi, monsieur. Le garde passe entre Zobek et Lania et s'arrête devant Elior. Que se passe-t-il, monsieur? Pas devant toi, toi, tu es dans ton coin, tranquillement. Ah bon? Ah, C'est désolé, my bad. devant Elior qui est en train de gesticuler en sautant sur les tables et sur les chaises. Elior, tu as le garde qui pointe son épée vers toi et qui te dit tout simplement de descendre de cette table et de le suivre sans opposer la moindre résistance. Oh non, je vais pas finir en prison encore. Oh Euh, non, 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 non. non. Encore, là. Non, 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 non. On peut poser une question. Je peux poser une question? Oui. Déjà, on part dans combien de temps? Bah, jamais là, dis donc. Non, mais s'il a pas de soucis, on part dans combien de temps? Bah. Avant le soir. Sur le champ, on va dire, à peu Oui. près. Oui? Oui, oui. Et essayez de raisonner le garde, Alors, faites quelque chose. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres dehors? Des gardes? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire, il y en a Tu beaucoup. jettes ou- un œil par la porte, tu en vois 4. Moi, je tenterai pas. Non, non, mais de toute façon, j'évite de tuer des innocents. Ou même des assommés, tu vois, c'est toujours une mauvaise idée. Et si on proposait aux gardes de s'en occuper et de le gérer nous-mêmes, des gens bien? Ah, de toute façon, on va tailler, donc ouais, on peut. Comment t'appelles ça? Des comment tu dis? Des gens bien, je crois qu'ils disent ça comme ça des fois, les gens. J'en ai entendu parler, gros. Moi non Écoutez. plus, on fait ce qu'on peut. Cet individu a déjà posé des problèmes ici. Il nous faut Oh, prendre bah, des ouais. mesures. Maintenant. Et voilà, les troubles faits à la prison. On sait, mais vous inquiétez pas, monsieur. Bah, on quitte la ville, On quitte on la ville va le aujourd'hui. chasser en même temps. On quitte Justement, la ville en direction du pic solitaire, donc On bon. vous sort les poubelles. nous allons le faire nous-mêmes, ne vous en faites pas. Ouais, sortez-moi de la ville, ouais, on va faire ça plus simple. Ouais, sortez de la ville, on le récupère. L'un des deux, sérieux, il peut pas le prendre par le col vite fait, le plus baraque. Là, le problème, c'est que c'est moi le plus baraque, normalement. Merde. Elior, Moi, je peux m'occuper de la situation. Oui, mais Delérine, tu as tout de même un petit problème. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un garde et que, techniquement... Oh merde, c'est des gardes, bah du coup, je peux pas vous aider, désolé. Pourquoi? Il y a On va des dire qu'ils problèmes me connaissent aussi. dans le milieu. Ah oui, merde. Elior, quelle est ta réaction, sachant que tu es toujours sous l'effet des champignons? Bah, je sais pas, j'ai trouvé un truc pour me droguer rapidement, on va se mettre dans l'état. Non, je sais pas, bah, je suis pas conscient, donc... Enfin, je vois un mec qui a du coup un aspect bizarre, avec une vision complètement troublée, donc j'essaie de faire demi-tour et de courir dans l'autre sens, quoi. Enfin, c'est ce qui me paraît le plus roleplay, quoi. Genre courir vers le mur, on va dire. Très bien, je vais te demander un test de course. D'accord, ok. Alors, j'ai 15 et allez, c'est parti. Il va se 6, payer un- et en plus ça passe, c'est ça le pire. C'est Il va se une payer réussite. un mur. Tu parviens Mais- donc à foncer vers le mur sans te prendre les pieds dans quoi que ce soit. Mais par contre, arrivé au mur, tu restes en état de stupéfaction contre le mur. Devant ce mur. Oh. Et le garde te rattrape rapidement. Il a fait un signe au garde qui était resté à l'extérieur. Ils se mettent à plusieurs pour t'attraper. Aucun ne semble remarquer Nelérine, étant donné qu'ils sont occupés à contenir Je Elior. fais un gros Et drogué. Elior, tu es emmené par les gardes. Mon cher Elior, tu es mené par plusieurs gardes jusqu'à un endroit que tu connais. Même si ta vision toujours déformée par les effets de la drogue, tu ne reconnais pas aussi bien l'endroit que tu aurais dû le reconnaître. Oui. Devant toi se tient une personne que tu connais. C'est Sarina, la chef de la guilde aventurière. Le général n'est pas là. Sarina s'avance devant toi. Les gardes te maintiennent en respect et un même te maintient fermement. On Ouais. t'a Ouais. enlevé tes armes et on te les a rangées dans ton sac.
Du coup, enfin, ouais, je suis juste en train de délirer, je suis pas non plus une grosse menace, quoi. Oui, c'est ça, t'es juste en train de délire. Ouais. Elior. Voilà Et- à peine 2 jours que vous avez prononcé votre serment. Et déjà, vous posez des problèmes à la sphère. Comprenez que nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre nos soldats en prison. Ce n'est ni bon pour l'image, ni bon pour le moral. Alors, un peu en off, avant de tenir un petit discours. Et est-ce que bah, je suis au courant que j'ai été drogué? C'était pas pour, enfin, c'est pas moi qui ai été Oui, tu es au courant. qui ai choisi, d'accord. Est-ce que je peux y avoir un minimum de conscience et dire, bah, c'est pas moi en gros, enfin, c'est pas moi, c'était dans le, on me donnait un verre comme ça, et sans citer de nom forcément, tu vois, Tu peux. en étant. Ok. Ok, bon, bah, je vais tenir mon propre discours, ma défense alors. C'est pas moi, on m'a donné un verre comme ça, et puis pouf, dans la tête. Hmm. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas vous jeter en prison cette fois. Mais gentil, merci. Nous allons faire autre chose toutefois. Oh, 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 oh. Ouais, j'aime pas ça en fait. Hmm. Vu que vous posez problème à la sphère, partez donc. Ne revenez jamais en cette ville où votre tête sera mise à prix. Eh, pas moi, on m'a mis truc dans verre. Oui, mais comprenez que nous n'avons pas de temps pour gérer les problèmes. Nous sommes en guerre. Si nos propres soldats ne sont pas capables d'avoir une discipline, alors nous devons nous en débarrasser. Mais c'est l'autre côté, c'est le domaine. Euh, le domaine m'a drogué. Elle ne prend pas spécialement, ne fait pas spécialement attention à tes paroles et fait un signe aux gardes Chassé. de te chasser. Tu es donc banni de cette ville et tu es renié de la sphère et de tes engagements envers la sphère. Et génial. C'est génial. Tu as donc été jeté dans cette plaine qui borde Ketera. Ce que tu vois dans le lointain est tout simplement les marais, enfin sont les marais qui entourent Azankar. Tu as une immense plaine entre les deux. On te jette à la porte violemment et on fait claquer les lourdes portes de Ketera derrière toi. Bon bah je vais attendre là, hein. Écoute, Tu te je vais trouves devoir seul, attendre. tu t'attends sur une pierre en bordure d'une ravine tout simplement qui mène vers l'immense plaine. Tu te dis que la seule chose positive, c'est qu'au moins il ne pleuve pas. Ouais, c'est vrai. Il pleut pas, il fait à peu près beau, ça va. Les Bon. effets de la drogue commencent à se dissiper. Ils ne sont pas encore totalement dissipés, mais ils commencent à bien se dissiper. Zobek, Lenya et Nelérine, vous regardez les gardes emmener votre compagnon vers un destin incertain. Ne sachant pas trop ce qui va lui arriver, toutefois, Zobek et Lenya, vous avez compris dans les intentions des gardes que ce n'était pas pour le tuer, mais pour s'en débarrasser d'une autre manière, d'après ce que le garde avait dit tout simplement. Ouais. D'accord. Vous ne vous Et faites sinon- donc pas d'illusion sur le fait qu'il va être exilé tout simplement de la ville. Ah oui. Vous achevez vos préparatifs pour le départ, vous mangez les dernières victuailles et vous vous apprêtez à partir. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez faire dans la ville avant de la quitter? On peut la brûler. Je vais aller dire au revoir au forgeron, moi. Très bien. Mais juste comme ça.
Moi, faut que j'aille voir le forgeron pour récupérer mes armes aussi. Oui, Aussi. je vais pas te faire passer sur la carte, etc. Mais tu les récupères effectivement. Nice. Moi, je lui dis au revoir. Et les armes sont Et je telles fais un que petit, tu lui je fais un avais petit clin demandé. d'œil à Sophie. Oui, celle-ci te répond d'un sourire et d'un signe de la main. Oh. Oh, j'ai un plan, les gars. Vous réglez. Donc vous avez récupéré les armes auprès du forgeron. Toi, tu es allé dire au revoir au forgeron ainsi qu'à sa fille. Oui. Lania, tu avais récupéré tout ce que tu souhaitais dans ton logis. Vous En vous gros, j'ai En fait, tout retrouvez Axel, pillé. c'est Périx de Père. aux portes de la cité. Les gardes vous les ouvrent. Deux lourdes portes de chêne qui s'ouvrent lentement vers l'extérieur, vers de grands territoires, de vastes étendues. Devant vous se dessine un paysage désolé. Entre les nuages percent quelques rayons de soleil qui illuminent une immense plaine. Une plaine qui s'étend jusqu'à quasiment perte de vue, avec des marais dans le fond. Ça, c'est ce que vous voyez lorsque vous regardez tout simplement vers le sud, étant donné que c'est la direction vers laquelle mènent les portes. À quelques pas de là, vous retrouvez votre cher ami assis Des souvenirs sur un rocher à quelques pas de vous. Oui, j'ai des souvenirs. T'inquiète pas, oui, j'ai des souvenirs. Ah. Bon, du coup, tu te souviens que la prochaine fois, t'acceptes? Alors là, non, encore moins, justement, je pense. Écoute, moi, j'ai aucun problème avec toi, je t'aime bien, franchement, t'es un mec sympa. Mais si tu refuses de m'aider, je peux pas t'aider. Ah ouais, mais me drogue pas. T'as refusé de m'aider. Je peux pas t'aider. Puis franchement, est-ce que c'était te droguer? Je veux dire, t'étais déjà bien cuit. Mais on venait de se lever. Oui, certes. C'est un détail. Voilà, c'est exactement comme j'en dis, c'est un détail. Enfin, détail, n'est-ce pas? Nous sommes donc à environ 2 déciles avant la nuit. Vous commencez à descendre lentement dans un ravin qui va vous permettre d'accéder à la plaine en elle-même. Et on croise un dragon. Et on est tous morts. Non, Fin du game. mais vous entreprenez la longue descente qui vous mène jusqu'en bas. Vous y passez effectivement les 2 derniers déciles avant la nuit et vous décidez d'établir un campement en bas. Donc en gros, on dort à côté de la ville. Tout de même à quelques yels. Ah, La descente est relativement longue, ce qu'il faut se dire. Je vais vous passer sur la carte. Alors, Ketera est ici. Voilà. Ah, bah pour l'instant, nous, c'est une tâche géante. Ah, c'est bon. ouais. La grosse tâche. Vous avez parcouru les quelques yels dans cette direction. Ah, on allait suder, quoi. Une dizaine de yels, tout simplement, que vous avez parcouru au total. Donc, ici environ, vous êtes. Voilà. On n'a pas beaucoup avancé, quoi. Oui, Ah ouais, non. sachant que si vous regardez bien, le pic solitaire est là-bas. Donc, tout simplement, maintenant que vous êtes sorti de la cité, vous vous interrogez sur la trajectoire que vous allez prendre Ouais. pour allier le pic solitaire. Qu'allez-vous décider? Est-ce qu'on connaît le terrain ou pas? Vous On sait connaissez la c'est région, foutu oui. ou pas? Ouais, il y a des marais plus loin. Alors, les marais, concrètement, ils sont extrêmement loin. Ils sont tout en bas, là-bas. Ah, Ils sont ah ici. ouais, ah ouais. Ah oui, exact, en effet. Quand je dis vraiment Ah dans oui, le lointain, c'est-à-dire que tout ça, là, les 1500, 1600 kilomètres que vous avez ici, c'est que de la plaine. Bah, go en ligne droite, non? Bah, on peut faire soit une ligne droite, oui, vu que c'est une plaine, donc En autant ligne taper droite, une ligne droite, hein. vous feriez, en gros, vous feriez un petit décroché comme ça. Vous suivriez la rivière ici pendant un certain temps, puis vous
Vous auriez Voilà. la plaine à traverser comme cela. Enfin, c'est même un fleuve. Voilà. Donc pour info, étant donné que c'est une plaine, ce n'est pas un problème pour se réapprovisionner, que ce soit en eau comme en nourriture. Il y a des cours d'eau assez régulièrement et il y a du gibier à chasser. Bon, de toute façon, on a Heureusement, on a 6 des gros jambons. jambons. Ouais. Des jambons. Oui, aussi. Mais en gros, vous allez avoir de quoi tourner. Et quand vous arriverez à destination, en gros, je considérerais que vous avez consommé la moitié de vos réserves de nourriture actuelles. Oh, bon, Ok. ça va. Pourquoi? Non, ça, Parce que tout simplement, il y aura des jours où vous ne pourrez pas chasser, etc. Donc on aura toujours 3 jambons, ok. Voilà. Au bout de 22 jours de voyage, non, en vrai, pas 22 jours, mais la moitié exactement, donc 11. Je veux pas dire, hein, mais si on avait volé l'aubergiste, on aurait pu s'acheter un cheval. Just saying. Pas grave. Des chevaux, ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, mais vous en avez, parce que sinon de toute façon Mm. vous n'auriez pas parcouru cette distance-là aussi rapidement. Et à la question comment vous en avez eu, c'est une réponse très simple. Certains membres, non, Les scénariums. non, certains membres de la guilde aventurière se posent effectivement de grandes questions quant au sort de Geralt et sachant que vous étiez parti enquêter sur sa mort, vous ont fourni des chevaux pour que vous puissiez rallier plus vite le pic solitaire. D'accord. Sous un peu la pression de la Néa.